Bonjour YouTube. Alors, c'est le matin. Voilà, pour ceux qui sont pas en live, c'est le matin. Donc, je sors de la douche, j'ai une tête de con. Alors, les deux sont pas forcément liés. J'ai une tête de con. Voilà, c'est un présent de vérité générale. Je sors de la douche, c'est un présent de passé proche. Et du coup, on s'en fout déjà d'une part. Et d'autre part, on va écrire la suite de notre petit roman épistolaire. Il se trouve que donc j'écris un roman épistolaire. Donc un roman épistolaire, c'est un roman où on échange des lettres. On échange des lettres. Deux personnages ou plus s'échangent des lettres. Le roman épistolaire le plus connu, c'est évidemment Les Liaisons Dangereuses de Correos de la Clos. Jamais su prononcer son prénom. Ah oui. Et du coup, le roman, c'est un détenu longue durée dont on sait pas grand chose, qui s'appelle R. Donc je pense Robert, tout connement. Parce que Robert De Niro, parce que c'est mon deuxième prénom, et parce que c'est le prénom de mon grand-père, et que je savais pas trop quoi choisir, et que c'est tombé au hasard sur R. Voilà. Je sais plus comment. Mais... Si j'ai tapé au hasard, j'ai dit la sixième lettre, et puis c'était la sixième lettre. Est-ce qu'on s'en fout? Oui. Est-ce qu'on avance? Oui. Du coup, c'est donc un détenu qui envoie une lettre à sa tante, sauf que sa tante n'est pas à l'adresse où il a envoyé la lettre. Il y a une autre personne à sa place qui porte le même prénom. Et du coup, l'autre personne lui répond, qui n'est pas sa tante, comme ça, de fil en aiguille, hein, de lettre en lettre, ils échangent, et une correspondance se crée qui va créer à elle-même un roman. Voilà. Et l'idée, du coup, c'est que moi, je joue, entre guillemets, le détenu, j'écris le détenu, et que Keria, qui m'a proposé cette idée, qui m'a proposé l'idée du roman épistolaire, c'est moi qui ai proposé le détenu, Keria écrit l'autre personne. Pourquoi le détenu? C'est pas forcément pour le plaisir d'écrire sur la prison, parce que j'y connais rien. C'est parce que je me dis, ouais, mais s'ils échangent des lettres, quelle raison ils ont de pas se voir à bout d'un moment, et du coup, que ça casse un peu le côté roman épistolaire. Et pour moi, la seule raison qu'ils aient vraiment de pas se voir, c'est parce que y en a un des deux qui est bloqué quelque part, quoi. Et bloqué, je me suis dit, la façon le plus simple d'être bloqué, c'est quand même d'être en zonzon, hein, comme on dit. Voilà, comme disent les thugs des tiecards, dont je fais évidemment partie. Et du coup, il se trouve qu'en plus, j'ai une pote qui sort de formation de maton, qui donc peut me renseigner là-dessus. Donc c'est cool. Et par exemple, je vais lui demander, est-ce qu'ils ont une cellule individuelle, parfois, entre parenthèses, notamment les détenus de longue date. Et par cellule individuelle, j'entends cellule où ils sont seuls. Parce que la loi, apparemment, une cellule individuelle, c'est une cellule où t'as la place de vivre. Voilà. Donc, genre, si t'as une cellule de plus de 10 mètres carrés, je crois, ou de plus de 11 mètres carrés, et que t'es deux dedans, c'est quand même une cellule individuelle. Parce qu'on a chacun, genre, à 6 mètres carrés, quoi. De ce que j'ai lu très vite fait, hein, attention, hein. Attention, hein. On vérifie mes sources. Où ils sont seuls. Pof. Pof, pif, paf, voilà, comme disent les jeunes. Alors, salut R, je ne pensais pas que ça me ferait si plaisir de recevoir une enveloppe provenant de toi. Pour tout te dire, j'étais assez stressé avant de l'ouvrir, ou excité, donc du coup, stressé et eux. Il me semble qu'on l'avait déjà vu sa lettre précédente, mais c'est clairement une femme. Ou excité, je sais pas, un mélange de toute façon. Excité. Ça va partir en couille. Je n'ai parlé à personne de ce courrier, un peu comme si j'étais détentrice d'un secret. Tu l'es. C'est marrant ce que tu dis sur les classiques. J'ai toujours trouvé étonnant qu'on fasse commencer les adolescents par ce genre de littérature. Alors, le truc là, c'est que va falloir prendre en compte quelque chose, c'est que normalement, en fait, quand on a une correspondance lettrée, il me semble, quand je dis lettrée, je veux dire par lettre, hein, c'est pas du tout le bon terme, mais vous voyez l'idée. Tu peux pas trop dire ça. Euh, C'est marrant ce que tu dis sur les classiques, parce que du coup, j'ai envoyé la lettre il y a longtemps, et je l'ai pas sous la main pour la relire, donc je sais plus ce que j'ai dit sur les classiques. En fait, faut jouer le jeu, je pense, de pas se relire, parce que tu peux pas te relire dans une correspondance. Donc, vu que là, c'est plus ou moins, en gros, c'est de l'écriture de plateau, quoi, quasiment, hein.
C'est de l'écriture en direct, c'est de l'improvisation, voilà. Il est pas pensé ce roman. Il y en a pas de plan. C'est juste on fait comme si quoi. Il y a un côté RPG, un côté forum RPG, jeu de rôle quoi. Alors, c'est marrant ce que tu dis sur un classique, j'ai toujours trouvé étonnant qu'on fasse commencer les adolescents par ce genre de littérature. Ouais, donc, du coup je comprends à peu près ce qu'elle veut dire, même si je me souviens plus ce que j'ai dit sur les classiques. Je veux dire, qu'est-ce qu'un gamin de 12 ans peut comprendre du plan machiavélique d'une femme battue, mariée à un alcoolique au prénom improbable? C'est quoi le roman dont elle parle? Ou même du profit qu'un homme peut se faire au nom de la santé des autres? Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris l'histoire, faut dire que je l'ai pas relu depuis, je devrais peut-être. Ouais, alors bon, qu'est-ce que c'est le roman là? Je sais plus moi. Du coup j'ai envie de me relire, mais c'est triché. C'est complètement triché. L'Assommoir? En fait c'est Alcoolique qui me fait penser à Assommoir, mais... Mais plan machiavélique? Ah bah ça peut être un bon jeu dans le chat là, c'est quoi le roman? Attends, je vais le mettre dans le chat au cas où des gens arrivent. Oui, parce que voilà, pour YouTube, je suis tout seul. Hein. C'est comme. Voilà, c'est quand même. C'est quand même un live littérature à 10h du matin. Enfin. Par un streamer qui a genre 65 followers. Ouais, je commence à grossir, ouais. Non, mais voilà, enfin, je veux dire, bon. C'est pas. Voilà. N'hésitez pas à le mettre en commentaire YouTube si vous l'avez. D'accord. Donc, le copier-coller ne fonctionne plus. Super, énorme. Tac. Petit jeu, 2 points. Qu'est-ce que c'est le roman? Tac. Parce que j'ai pas. Voilà. Comme ça, si des gens arrivent dans le chat, ils se diront oh là là, une énigme direct. Waouh. Putain, c'est interactif de fou. Énorme. Allez, ta gueule, ta gueule. Allez. Alors, c'est marrant ce que tu dis sur les classiques, j'ai toujours retrouvé étonnant qu'on fasse commencer les adolescents par ce genre de littérature. Je veux dire, qu'est-ce qu'un gamin de 12 ans peut comprendre du plan machiavélique d'une femme battue, mariée à un alcoolique au prénom improbable, ou même du profit qu'un homme peut se faire au nom de la santé des autres, ou alors c'est moi qui n'ai pas compris l'histoire, faut dire que je l'ai pas relu depuis, je devrais peut-être. Oui, de toute façon. Je pourrais t'envoyer des bouquins, tiens, puisque je me crois si maligne et que tu méprises un peu la collection de la prison. Ouais, si tu veux, ouais. Après les colis, bon. Tu crois que c'est pour vous faire reprendre la vie au moment où la... Tu crois que c'est pour vous... Ah! Tu crois que c'est pour vous faire reprendre la vie au moment où la majorité d'entre vous a commencé à en être exclu? Je parle là de l'école en fait, notamment le collège. Ouais, en gros ce qu'elle dit c'est que les bouquins de la prison sont des classiques, mais les classiques au sens... ceux qu'on apprend, enfin ceux qu'on lit au collège et au lycée quoi. En fait moi je disais ça parce que je me dis que les bouquins d'une bibliothèque de prison, c'est sans doute les invendus et les rebuts des autres bibliothèques, quoi. Au sens où c'est gratos. Et du coup, les invendus, bah, c'est les classiques de littérature qui sont réédités un milliard de fois, qu'on achète une année pour les gosses, et qu'après on s'en fout, quoi. Type, dans ma bibliothèque par exemple, si on la voit là, on la voit très peu. Dans ma bibliothèque par exemple, qui est magnifique, avec un bordel sans nom, typiquement ça, cette édition du mariage de Figaro, hop là, classique achète, typique, ça c'est un truc, c'est du français quoi. Avec ces merdes là. Oh là là, trop bien, il y a des acteurs qui l'ont joué. Bah oui. Tu sais, faut mettre des images parce que c'est pour les gosses quoi. Super. Est-ce que j'en ai d'autres? On s'en fout? Qui m'a dit on s'en fout? Ouais, non, mais vous avez raison. Je regarde quand même, j'en ai rien à foutre. Ah voilà.
typiquement cette merde là. Je déteste Musée. Voilà, je vous le dis. Tant pis si ça fait controverse. Oh, mais c'est très mal cadré ce truc là. Dis donc. On monte un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui. Bah, je déteste Musée, tant pis si ça fait controverse. Mais typiquement, ce genre de truc, petit classique, machin, mon cul là, que j'ai gribouillé parce que c'est un bouquin que j'ai eu au lycée, je pense. C'est au lycée qu'on a eu ça? Je sais plus. Voilà, et ça, c'est moi qui prends des notes quoi. Parce que j'en ai. Ouh là là. Bon, bah, comme ça, c'est plus facile. J'aimais vraiment pas ce livre, hein. Voilà, je prends des notes directement dessus, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Voix de fossé. Pour imiter plus. Putain, un fossé, hein. Faudrait que je le relise un jour. Pour redonner sa chance. Oh oui, Caquette les pouces. Alors, je viens de, de regagner de l'estime pour Musset parce que Caquette les pouces, c'est une de mes locutions latines préférées. Parce que c'est très compliqué pour rien. Et j'adore. Musset, t'es où? Là. Allez. Putain, j'en ai 4. J'en ai 4 et j'en ai lu un, quoi. Enfin, j'en ai lu d'autres, mais là, dans ma bibliothèque, des 4, j'en ai lu qu'un. Bref, mais est-ce que je suis pas en train d'essayer de détourner l'attention pour ne pas écrire? Peut-être. Est-ce que ça marche? Pas des masses. Bref. Oui, et du coup, ce genre de... Ce que je voulais dire, c'est ce genre d'édition. Bah, à mon avis, ça finit... Voilà, quand c'est pas vendu, c'est filé à des bibliothèques qui en ont déjà trop. Parce que bon... bah, voilà, c'est quoi, c'est on ne banine pas avec l'amour? T'en as 12 000. Tu vois, des éditions chaque année. Surtout quand c'est au programme. Quand c'est au programme, tous les éditeurs se disent bah, on va publier une édition commentée, analysée par je sais pas quel prof de français à l'arrache qu'on va payer au lance-pierre. Et puis pouf pouf, c'est bon, on le publie. Parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas de droit d'auteur, parce que le mec est mort depuis suffisamment longtemps, c'est gratos. Donc voilà, ça fait du pognon facile quoi. Vu que de toute façon c'est plus économique d'imprimer en gros, bah ils en font trop, c'est pas vendu, c'est filé à des bibliothèques qui en ont trop et ça finit en prison. C'est ce que je me dis, tu vois. Si ça se trouve, ça fonctionne pas du tout comme ça. Il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas du tout. Mais peut-être que si. Voilà. Donc, bah, vérifiez mes sources. Voilà, si vous êtes allé en prison, vous pouvez me dire ah oui, oui, je me souviens, c'était ça. Et sinon, vous me dites ah non, non, c'était pas ça. Voilà. Ne me faites pas chier. Attends, je vais demander à ma pote Maton. Ma pote Maton. Ma pote Maton. Qu'est-ce que c'est les bouquins à la bibliothèque de la prison? Je m'imagine des invendus et des rebuts de bibliothèque. À mon avis, les bibliothèques doivent faire pression entre guillemets pour que les bouquins qu'elles n'arrivent pas à... Est-ce que ça a remonté tous les chats? Peut-être. On s'en fout. Qu'elles arrivent pas, qu'elles louent plus, qu'elles ne prêtent plus. Ouais, c'est ça, hein. Pour que ce soit envoyé dans d'autres bibliothèques un peu moins fournies. Et du coup que ça finisse dans des bibliothèques de prison. Parce que, en fait, l'alternative, c'est de les mettre au rebut, au pilon. Et le pilon, c'est juste la destruction des bouquins, quoi. Et en général, les bibliothécaires n'aiment pas trop détruire les livres. Je sais pas pourquoi. Côté oui, oui, oui. Tu fais du son toi ou comment ça se passe? Pourquoi j'ai pas de son? Ah si, très très loin, ouais d'accord. Attends, déjà on va faire comme ça. Voilà, il y a du son, c'est bien. Trop fort d'ailleurs. Bref.
Bref. Du coup, voilà, je sais plus de quoi je parlais. Le matin, c'est le matin, calmez-vous. Pour ceux qui ne savent pas, il est 10h39, mais pour moi c'est très tôt. Je suis pas très matinal. Tu crois que c'est pour vous faire reprendre la vie au moment où la majorité d'entre vous a commencé à en être exclu, donc c'était pas mon idée, mais pourquoi pas. Je parle là de l'école en fait, notamment le collège. Quelle étrange période l'adolescence, on vit tant de changements et de paradoxes, entre l'envie d'être invisible et celle d'être populaire. Ouais. Puis on passe du confort ou l'enfer d'avoir un unique représentant du savoir en général à travers la classe, à un ensemble de spécialistes moins pédagogues les uns que les autres. Oh je suis désolé mais je déteste les profs. Je suis pas très juste à leur sujet mais tant pis, allons-y. Ok, d'accord. Je trouve qu'il s'agit des personnes les moins compréhensibles du développement de l'enfant que j'ai pu rencontrer. Et franchement, ils te parlent de bienveillance, mais il faut les voir entre eux dans la fameuse salle des profs. Bref, peut-être que quelqu'un s'est dit que les détenus, les incarcérés... Alors, ce qu'elle dit sur la salle des profs, pour avoir fait un peu prof et un peu pion, et un peu intervenant en lycée, collège, c'est pas très faux. Hein. C'est pas très faux. C'est très dur d'être un nouveau prof en salle des profs. Quand t'arrives, notamment quand t'arrives en cours d'année, tu sais, ils se connaissent tous là, et puis ils sont pas là pour t'intégrer. Je veux dire, je parle pas des individus, not all prof, mais en tant que groupe, c'est compliqué. Hein. Putain, ils sont chiants en fait. Après, voilà, prof c'est chiant. Faut quand même s'imaginer que tu passes 10 ans de ta vie à perdre petit à petit tes illusions sur ton impact sociétal. Et que bon, à bout d'un moment, tu vas au confort, quoi. C'est-à-dire, t'as tes collègues que tu connais, t'as ton café, ton truc, ton machin, pof. Et s'il y a un nouveau, bah tu fais, bon, ouais, quelqu'un d'autre s'en occupera. Personne va s'en occuper. De nouveau, s'il a pas un minimum avenant, s'il a pas un tuteur ou un truc comme ça qui va l'aider à aller vers les autres profs, bah il va pas aller en salle des profs, quoi. Au bout d'un moment. Moi, je restais dans ma salle, hein. On y est mieux. Quand j'avais une salle. Quand t'as pas de salle, bon, tu erres. Oh, c'est triste. Alors, bref, peut-être que quelqu'un s'est dit que les détenus, les incarcérés, si on veut espérer leur réinsertion, faut tout reprendre au départ. Ça me fait rire ce terme réinsertion, comme si la plupart des gens qui finissent, ouais, avaient un jour eu la chance d'être seulement insérés dans cette société. Bref, je m'arrête là sur ce sujet. Je veux pas t'offenser ou faire celle qui parle à la place des autres. Si j'en crois ce que tu me dis, t'en as pour un moment, alors autant commencer par se présenter vraiment. Je ne suis pas une abominable fasciste, c'est bien. Pour l'instant, je suis plutôt hors de la société, j'ai besoin de réfléchir un peu à ce que je veux ou qui je suis, je ne sais plus. Disons que j'étais arrivé à un point de ma vie où je ne voyais rien d'autre que mon reflet dans les yeux vitreux des gens qui m'entouraient. Alors j'ai décidé de me mettre en retrait. Spoiler alerte, j'ai pas encore de réponse. Alors qui suis-je? Euh, En substance, je dirais une femme qui cherche de l'or dans le bitume, un être qui essaie de percevoir le positionnement des étoiles les unes par rapport aux autres, quelqu'un qui essaie d'être témoin d'événements comme l'envol d'un oiseau, pile au moment où je regarde. L'autre fois, j'ai réussi 3 fois dans la journée à voir l'aiguille de mon horloge arriver sur 59, juste en écoutant attentivement le tic-tac. Weirdo! La mécanique fait un bruit légèrement différent avant de passer la minute d'après. Je sais pas si t'as déjà remarqué, pas du tout. Pas du tout remarqué. Je suis aussi une personne qui sait jongler avec 4 balles, mais je n'arrive jamais à atteindre la poubelle lorsque j'y lance une boule de papier. Toi, t'es qui? Est-ce que t'as une cellule individuelle? Bonne journée. Nour. Donc elle s'appelle Nour. Ah, c'est compliqué. Euh... C'est compliqué parce qu'on est direct dans des trucs très théoriques en fait, sur la littérature et tout. Putain, je me souviens pas de ce que j'ai écrit. À la limite, ce que je peux faire, c'est relire sa lettre à elle, la première. Non, sa deuxième en plus, putain, déjà. Euh...
Ouais, ça m'aide pas beaucoup. Oui, c'est ça. Genre, attends, on est à la cinquième, donc elle a fait 2 réponses, la 2-4, ouais. Euh... Ouais, c'est juste, elle a dit... Est-ce que c'est comme dans les films, vous avez des ateliers d'écriture et de lecture? Est-ce que vous bossez, genre coudre des vêtements ou je ne sais quoi? Et j'ai un peu esquivé les questions où j'ai pas vraiment les réponses. En mode non, mais je veux pas parler de mon quotidien en cellule, quoi. Enfin, salut Nour. Tac tac, tac, CTRL E. C'est où? C'est là, tac, tac. Euh, Ça me fait bien plaisir d'être ton correspondant secret. C'est plus romantique que mon quotidien, je dois avouer. Je dis romantique au sens des poètes. Non, mais les poètes c'est pareil, au sens Euh, Bah, au sens littéraire en fait. Hein. Euh, Alors, en fait, je me demande si ça va partir en relation, bah, pour le coup, romantique, pas littéraire. S'il va y avoir. Il n'y a pas trop d'aspect de séduction pour l'instant. Donc, honnêtement, je dirais tant mieux. Parce que ça m'aurait fait chier que ça arrive trop vite. Mais j'exclus pas forcément que ça arrive à terme, quoi. Notamment parce que sur une relation épistolaire comme ça, d'un point de vue lectorat, je pense que c'est ce qu'on attend. Du coup, c'est bien que ce soit délayé. Ce serait bien aussi qu'il n'y en ait pas du tout, je pense. Mais du coup, faut amener un autre intérêt. Sinon, ça risque juste de lasser à la lecture. En mode, ouais, c'est bon, j'ai compris, ils seront jamais ensemble, super quoi. Alors que moi, c'est tout ce que je voulais. Gna, 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 gna. Et autant j'écris pas forcément pour que les gens achètent, autant j'écris quand même pour que les gens lisent. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Mais j'écris pas. J'essaie pas d'écrire des histoires commerciales, mais j'essaie d'écrire des histoires qui intéressent tout le monde pour être lu en fait. Parce que je pense que c'est intéressant d'être lu par une majorité de gens, notamment des gens qui lisent pas de littérature classique, qui lisent du Michel Lévy et tout. Je pense qu'il faut se rendre accessible à ces gens-là et les élever. Parce que s'ils lisent, c'est que c'est des gens qui aiment lire, mais c'est juste que quand on leur dit Zola, ils font genre, wow, c'est chiant, parce qu'ils ont un mauvais souvenir. Ou ouais, des pentes, c'est vulgaire, quoi, tu vois. C'est trop cash, c'est trop violent pour eux. Peut-être, peut-être. Et ils veulent de la littérature un peu, voilà, reposante, quoi. Qui les fasse voyager, entre guillemets. Là, au niveau voyage, c'est pas fou. Mais je me dis, c'est important d'avoir un style simple, mais accessible. Enfin, simple, accessible, mais quand même intelligent, travaillé. Je pense. J'aime bien, j'essaye de faire simple, moi. J'essaye de faire un style simple, avec de temps en temps des moments où clairement je joue plus l'auteur, quoi. L'écrivaillon.
Enfin, j'ai l'impression... Oh là, c'est vrai que c'est ce que les autres reçoivent. Je vais demander une précision. Je m'excuse d'ailleurs de mettre autant de temps à te répondre, alors que toi, tu vas si vite. Est-ce qu'il y en a qui ont une correspondance papier, qui lisent des lettres et en écrivent? Donc ça se fait pas du tout. En fait, je me dis que c'est possible que la prison ce soit un des seuls endroits où on écrive et reçoive encore des lettres, quoi. Parce que pas beaucoup d'accès ni à la téléphonie, normalement, c'est interdit. Mais bon, ça se passe quand même, hein, c'est genre... soit au parloir, soit des paquets balancés. Pas beaucoup d'accès à la téléphonie, et à mon avis pas accès à un ordinateur, peut-être à la bibliothèque, mais je suis même pas sûr. Donc pas beaucoup de mails ou d'échanges autres, quoi. Donc peut-être qu'ils écrivent et reçoivent des lettres, je sais pas. Bref. Salut Nour, ça me fait bien plaisir d'être ton correspondant secret, c'est plus romantique que mon quotidien, je dois avouer. Je dis romantique au sens littéraire, attention qu'on ne se méprenne pas. J'avoue que de mon côté, je suis également très heureux de recevoir une lettre de toi, c'est marrant. Tu sais, ça fait sauter un petit battement de cœur quand on m'annonce que j'ai reçu du courrier. On reçoit jamais de courrier, on reçoit jamais de lettres. Euh... Ah, on n'en reçoit jamais. C'est à ça que ça sert, Thomas, les pronoms réfléchis. Pronoms? Pronom réfléchi? C'est ça, c'est un pronom réfléchi? Hop là. Un pronom réfléchi est un pronom qui fait référence à l'agent d'une action. Celui-ci étant d'ordinaire le sujet d'un verbe. Ouais, alors non. Et non, c'est pas réfléchi. Putain, c'est quoi? J'ai mon... alors, juste en... non, c'est un pronom adverbial. Nanana. Le pronom en remplace la préposition de. Je viens de la piscine, j'en viens. Et du coup, j'écris quoi? J'ai reçu du courrier, on en reçoit. Donc c'est un pronom adverbial. Okay. Ah, d'accord. Je suis à la section grammaire française. Donc pronom, je savais que ça voulait dire à la place du nom, quoi. Pour le nom, nom. Donc c'est à la place du nom et c'est adverbial parce que je comprends rien à la littérature. Je comprends rien à la grammaire, ça me saoule des fois. Enfin, je comprends, mais si je comprends, mais bref, ça me cave. Tu sais, ça fait sauter un petit battement de cœur quand on m'annonce que j'ai reçu du courrier, on n'en reçoit jamais ici, ou alors c'est juste un colis avec un petit mot. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce que les autres reçoivent. On va mettre un petit point virgule parce qu'on est des oufs malades. C'est marrant d'être le seul. C'est quoi ça là? Ouais, vous le voyez aussi ce petit machin là. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a ce petit. C'est bizarre. Hein. Ah bah ça a disparu. Ah, super. Ah, les logiciels gratos. Open Office, hein, pour info. Ou alors c'est juste un colis avec un petit mot, enfin j'ai l'impression que c'est ce que les autres reçoivent. C'est marrant d'être le seul à lire de longues lettres dans mon coin. Je m'excuse d'ailleurs de mettre autant de temps à te répondre alors que toi tu vas si vite. Ok. C'est marrant ce que tu dis sur les classiques, j'ai toujours trouvé étonnant qu'on fasse commencer les adolescents par ce genre de littérature. Je veux dire, qu'est-ce qu'un gamin de 12 ans peut comprendre du plan machiavélique d'une femme battue, mariée à un alcoolique au prénom improbable, ou même du profit qu'un homme peut se faire au nom de la santé des autres. Ou alors c'est moi qui n'aime pas compris l'histoire. Faut dire que je l'ai pas relu. Ça me fait rire ce que toi
tu dis sur les classiques, parce que je ne sais même plus je ne sais même plus quelle œuvre de quelle œuvre j'ai parlé et je n'arrive pas à deviner de laquelle il s'agit. Une femme battue, l'assommoir. C'est pas vraiment si simple. Je sais pas. Ou alors c'est Madame Bovary. Même du profit qu'un homme peut se faire au nom de la santé des autres. C'est quoi ça? C'est quoi? Le meilleur des mondes? Je sais pas. J'ai pas lu le meilleur des mondes, malheureusement. Je suis un peu circonspect, quoi. Circonspect. Faudrait que je lise en même temps, ouais, à voix haute ce que j'écris. Hein. Ça me fait rire ce que toi tu dis sur les classiques parce que je ne sais même plus de quelle œuvre j'ai parlé et je n'arrive pas à deviner de laquelle il s'agit. Une femme battue par un alcoolique, l'assommoir, c'est pas vraiment si simple, je sais pas. Madame Bovary, mais elle est pas battue, elle s'ennuie juste. Justement, il y a un côté, elle est même pas battue. Sa relation n'a rien de passionnel, c'est juste plat et nul. Alors qu'elle s'imaginait une vie romantique. Euh, euh, pour le profit sur le dos des autres, au nom de la santé. De la santé. C'est rigolo. On n'a plus l'habitude de pas pouvoir lire les messages qu'on a envoyés. Tac. Faudrait peut-être que je fasse une copie à la main de ce que je t'envoie. Mais ça paraît un peu ridicule. Ou alors, faut juste que je fasse bosser ma mémoire. Ma réflexion est intense. En gros, je suis en train de me dire, est-ce que j'argumente sur le fait qu'un gamin de 12 ans peut comprendre ou pas? Parce qu'en fait, je pense pas que le problème soit comprendre. Parce que comprendre, c'est faisable. C'est juste, au-delà de comprendre le plan, faut comprendre les raisons du plan. Et je pense que c'est un truc qu'on ne... Genre, l'ennui de Madame Bovary, enfin, c'est pas un truc qui nous parle à tôt, quoi, dans notre vie. Ça peut... ça nous parlera plutôt, genre, quand on aura
je sais pas, 30 ans, quoi. Même 20 ans, 25 ans. Quand tu... En fait, vu que t'as vu que des dramas coréens, où je vais caricaturer à mort, j'en ai jamais vu. C'est juste, c'est mon idée. Vu que t'as vu que du drama, et que du coup tu penses que c'est ça la vie, quand t'es jeune, quoi, Madame Bovary, c'est typiquement ça, hein, c'est qu'elle a lu trop de romans, et du coup elle croit que la vie c'est un roman. Et du coup, quand elle va se marier à un type, bah, elle va penser que c'est genre... voilà, c'est comme dans les romans, donc du coup il va se passer des trucs et tout, alors que la vie, bah, c'est... surtout la vie d'une femme à l'époque, 19ème, c'est... bah, tu te fais chier, quoi. Là, ton mari qui bosse, toi t'es à la maison, tu t'occupes de la maison, t'as pas d'enfant, donc il se passe rien. T'as un enfant, elle a un enfant à un moment, et l'enfant, elle le trouve chiant, quoi. Il est chiant à mourir, son gosse. Enfin, c'est un enfant, quoi. Ça chiale au début, après c'est con, ça l'emmerde. Et du coup, elle va profiter du fait d'aller à Caen ou je sais pas quoi. Je crois que c'est par là, je crois que ça se passe en Normandie, de mémoire. Pour aller ken, pour avoir une aventure avec un autre gars, pour essayer de... Faut essayer de mettre un peu de piment dans sa vie, un peu de paillettes dans sa vie, Kevin, tu vois. C'est typiquement ça, Madame Bovary, c'est je veux des paillettes dans ma vie, Kevin, si t'es pas capable de m'enfiler, je vais les ken à quelqu'un d'autre. Et même sa relation adultère, bah elle est chiante, quoi. Enfin, le mec, c'est juste un gars qui veut la ken et qui en a rien à foutre d'elle, quoi. Enfin, je veux dire, comme les trois quarts des gens font. Je parle des gens, je parle même pas juste des hommes. Donc voilà, quand t'as 12 ans, tu peux comprendre les plans, à la rigueur, tu peux comprendre intellectuellement les implications, le truc, mais genre émotionnellement, ou au niveau de l'expérience, t'y es pas du tout. Et c'est ça pour moi qui est problématique, c'est qu'on va te parler de... Ok, Flaubert, c'est un style au cordeau, c'est hyper bien écrit. Et donc structurellement, c'est intéressant à étudier. Mais le problème d'étudier Flaubert par là, je pense, c'est que structurellement d'accord, intellectuellement d'accord, mais là on parle de littérature. Et donc, d'un point de vue littéraire, et ben, d'un point de vue stylistique c'est très bien, mais d'un point de vue histoire, c'est des histoires qui sont pas faites pour les gamins de 12 ans. Les gamins de 12 ans, ils sont, voilà, bah, ils sont la tête dans les romans, mais au sens dans les histoires romancées, dans les dramas, peu importe le format, tu vois. Donc du coup, tu leur donnes ça, mais ils se rendent pas compte que, genre, justement, il y a une déconnexion entre la vie et le roman. Et que justement, c'est de ça dont ça parle. C'est un truc que t'as besoin de l'avoir, pas forcément vécu, mais t'as besoin de l'émotionnaliser plutôt que de l'intellectualiser juste. Et c'est ça qui est problématique pour moi. Alors que Flaubert a écrit. En plus, c'est long et c'est chiant. Franchement, c'est chiant. C'est une expérience de l'ennui, quoi. Enfin, je veux dire, bon, ben. Mais voilà, c'est. Madame Bovary, elle s'ennuie, toi, tu t'ennuies. Hein, voilà. C'est de l'empathie de base. En plus du fait que c'est long et que c'est quand même. Bon, la littérature 19ème, c'est quand même beaucoup de ce qu'on appelle description, quoi. Qui, du coup, ça fait pas avancer l'histoire. Et vu que l'histoire avance pas, on s'emmerde, en gros. Je trouve ça un peu simpliste de résumer le fait qu'on s'emmerde à dire ouais, mais c'est que des descriptions. C'est pas que ça le problème. C'est même pas un problème, je trouve, les descriptions. Bref. Alors que dans la littérature de Flaubert, et je parle très longuement alors que je devrais écrire, mais dans la littérature de Flaubert, il y a un truc très, très bien qui s'appelle La légende de Saint-Julien l'Hospitalier. Il a écrit un recueil de 3 contes qui s'appelle 3 contes. Il y a Un cœur simple, La légende de Saint-Julien l'Hospitalier et le troisième, je me souviens jamais de son nom, mais c'est un truc genre Hérodias, je sais plus. Le premier, bah, c'est très bien, notamment parce que c'est court, mais c'est la vie d'une servante en Normandie. Et c'est la vie d'une servante en Normandie. La meuf, elle est juste servante, et elle est juste en Normandie. Et voilà, il se passe rien dans sa vie à part la vie quotidienne, quoi. Il s'appelle Un cœur simple, c'est très bien, mais il se passe rien. Bon. Allez, pour des collégiens, des lycéens, c'est pas fou. Mais à la limite, c'est mieux que Madame Bovary pour commencer, Flaubert, clairement. Après, t'as la légende de Saint-Julien l'Hospitalier. La légende de Saint-Julien l'Hospitalier, c'est un truc où il se passe plein de choses. C'est médiéval, il y a des malédictions, des meurtres, du sang, c'est horrible, c'est trop bien. Et c'est littéraire, d'un point de vue stylistique, c'est du Flaubert, quoi, donc c'est parfait. Et voilà, et à la rigueur, si on veut commencer par un roman, pour avoir direct un truc un peu costaud, bah, tu fais commencer par Saint-Lambeau, quoi. Saint-Lambeau, ça se passe à Carthage, c'est exotique, c'est classe. Il y a des lions qui sont crucifiés,
c'est marrant, voilà. Ça parle de guerre, ça parle de trucs comme ça. C'est compliqué, hein, d'un point de vue historique, c'est très précis, il y a beaucoup de recherches et tout, mais il faut leur faire comprendre aussi à un moment qu'on s'en bat les couilles. Je veux dire, t'y captes rien, t'y connais rien l'histoire de Carthage. Bah oui, t'y connais rien l'histoire de Carthage, évidemment. Bah, les guerres puniques, voilà quoi. Là, en gros, c'est l'histoire d'une... Carthage a employé des mercenaires pour vaincre Rome, je crois. Et sauf que les mercenaires, ils les ont pas payés. Du coup, les mercenaires se rebellent et du coup, ils foutent la merde. Ils foutent la merde autour et dans Carthage. Dans Carthage, puis autour de Carthage, plutôt. Et Carthage, effrayé, rappelle Hamilcar, leur général qu'ils ont exilé, pour les défoncer. Voilà, c'est ça l'histoire. Et Hamilcar, pour se rendre compte de qui c'est le père d'Hannibal. Donc le gars qui a amené des éléphants à Rome. Enfin en Italie. Dans les Alpes. Voilà, c'est pas Jono le Clodo quoi. Jono le Clodo. Bref, Flaubert c'est bien. Mais Madame Bovary, comme première œuvre pour attaquer Flaubert, c'est chaud. Moi qui adore Flaubert, hein, c'est sans doute mon auteur préféré. Madame Bovary, j'ai du mal, hein, franchement. C'est un premier roman, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait chier. Ça fait chier de fou. Je comprends pas que ce soit celui-là qu'on mette en avant. Je comprends pas. Tu vois, parce que c'est le plus connu, parce qu'il a fait scandale à l'époque, j'en sais rien. Je comprends pas. Personne met en avant l'éducation sentimentale, alors que bon, c'est pour moi plus ou moins du même niveau que Madame Bovary. C'est très bien, mais bon, c'est quand même chiant, quoi. En gros, hein, en résumé. Largement résumé. Bref, où en étais-je? Je pourrais t'envoyer des bouquins, tiens, puisque je me crois si maligne et que tu méprises un peu la collection de la prison. Tu crois que c'est pour vous faire reprendre la vie au moment où la majorité d'entre vous a commencé à en être exclu? Je parle là de l'école en fait, notamment le collège. Quelle étrange période l'adolescence. On vit tant de changements et de paradoxes. Ah ouais, alors, en fait, ce qui serait bien, c'est que j'écrive d'un bloc en ayant en mémoire ce qu'elle a écrit, mais j'ai quand même une grosse tendance à faire paragraphe par paragraphe, quoi. Alors, parlons de littérature. Faut pas que ça fasse trop non plus cours de littérature. Ce que je viens de faire en fait. Faut pas que je fasse ça, je pense. Alors attends. Ouh, elle m'envoie des mails, super. Ma pote m'attend. Ah, bientôt. J'oublie. Tac. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit par mail? Rien du tout, j'ai pas reçu. L'a-t-elle envoyé à la bonne adresse? C'est dans mes courriers. Oui, c'est dans mes courriers indésirables, super, j'adore ça. D'accord. Tac, tac. Non, cours de... tac, tac. Hop, hip, hop. Alors, la zonzon. Pas de cellules individuelles pour les peines courtes et les prévenus. Par contre, en maison centrale ou centre de détention, peine longue respectivement sécuritaire et plus cool, c'est cellules individuelles. Ok. Les bouquins en bibli, je ne peux pas te dire, je me suis pas renseigné, mais quand j'arrive en détention, le mois prochain, je demanderai. Oui, pour la correspondance écrite, c'est leur seul moyen de base de communication. Pour nous demander une audience, par exemple, ils passent par une lettre. Pour le dehors, lettre ou téléphone. La journée type d'un prisonnier, ça dépend, peine longue ou courte. Mais oui, il y a l'école, les formations profs ou le travail. Tu passes quand à Toulouse? Bon, ça, on regarde pas. Bon, je répondrai après. Ou alors je réponds maintenant sur... Désolé, je réponds vite parce que je suis en live en train d'écrire. Mais merci beaucoup pour les précisions. Ce sera sans doute du coup un des trucs sur lequel j'ai le plus bossé en termes de recherche, juste parce que j'ai envoyé 3 messages à une pote. Ce
qui est rigolo. Alors, alors, est-ce qu'ils peuvent avoir... Je pense qu'ils peuvent avoir des livres dans leur cellule. Vu que c'est pas une longue cellule individuelle, je me dis qu'ils peuvent avoir des possessions. Mais bon, putain, c'est chiant. Je pose des questions au fur et à mesure. Euh, Salut, salut Erin. Ça va mieux ton lumbago? T'as pu dormir ou pas? C'est surtout ça, moi. Honnêtement, genre, la douleur, ça, je peux endurer à la rigueur. Bah, des bibliothèques, oui, mais du coup, je me dis. Alors, j'ai posé la question à ma pote Maton, qui me dit que oui, il y a des bibliothèques, évidemment, mais. Enfin, elle m'a même pas dit ça parce que j'ai pas posé la question là, comme ça. Mais je sais pas quel type de livre il y a dedans. Et du coup, elle va se renseigner. Elle va demander dès qu'elle revient dès qu'elle y retourne, quoi. Là, elle est en formation. En fait, ce que je me dis, moi, c'est que je pense que les bibliothèques de prison sont fournies par les rebuts, entre guillemets, des autres bibliothèques. En gros, tout ce qui est invendu, qui arrive en bibliothèque et qui les bibliothèques ne prêtent pas parce qu'il y en a trop, genre les grands classiques de littérature qui sont étudiés au collège et au lycée, à mon avis, ça finit en prison. Plutôt que tu vois, qu'il y ait un budget bibliothèque-prison et que les bibliothèques achètent des ouvrages neufs, ça m'étonnerait, tu vois. De ce que je perçois de la prison, a priori, il n'y a pas le budget, mais je sais pas. Oui, dormir ça va, j'ai fait des étirements et du gainage plutôt efficaces. Par contre, le retour sur la chaise de bureau est mortel. Ouais. Je sais plus, t'as un ordi fixe toi ou portable? C'est un fixe, non? Parce que sinon, t'as peut-être moyen de trouver une espèce de position allongée chelou. Ouais. Ouais, le fixe, ouais. Bah, limite, travailler debout, quoi, quasiment, non? Ouais, ton bureau doit pas être assez haut. C'est chiant. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas. Moi, tout ce que je connais des lumbagos, c'est le dîner de con, donc j'avoue que niveau rêve, c'est pas fou. Mais bon, je propose quand même des conseils, hein, parce que tant qu'à rien savoir. Voilà. Euh... euh, Je pourrais te rembourser par chèque, hein, je pense. Ouais, 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 non mais essaye de trouver une position où t'as pas mal, parce que sinon... Enfin, déjà que c'est chiant, il y aurait rien de pire que de l'empirer, ou même sans l'empirer, le faire durer, quoi. J'ai pas forcément d'envie particulière. Je suis curieux et j'ai du temps. Donc fais-toi plaisir. Donc euh, envoie ce que tu veux, des livres que tu as lus ou que tu liras en même temps, qu'on puisse en parler. Ça peut être sympa. Euh... Je vais m'en prendre un café. Ouais, il va être froid, faudrait le faire réchauffer, j'ai la flemme.
Quel enfer. Mon Dieu, tant de décisions à prendre. Allez, vas-y, je reste là. Je fais grincer ma chaise. Bon. Pour les bouquins. Pour les livres. Non, attends, livre. En fait, il y a bouquins et il y a livres. Donc j'ai pour les ouvrages, pour les œuvres qu'on a en bibliothèque. Je me suis pas posé la question en ces termes. Je sais pas si c'est réfléchi au point de nous filer ce qu'on aurait dû lire en cours au lieu de glander autre chose. Pour moi, c'est juste les bouquins qui sont le plus imprimés et pas forcément tous vendus. Donc ils finissent en bibliothèque. Et quand les bibliothèques n'en veulent plus, ils finissent chez nous. On a 6 éditions, on va dire ça. Du bourgeois gentilhomme par exemple. C'est pas cher. Alors, on va... Tu sais, vu qu'il n'y a pas besoin de payer un auteur mort, bah ça coûte pas cher. Et t'es sûr d'en vendre, vu que les profs font lire ça. Et après elle parle des profs et tout. En fait elle part un peu dans tous les sens, donc c'est dur de répondre à tout. Moi j'ai tendance à répondre paragraphe par paragraphe, alors je pense qu'il faut que j'arrête de faire ça. Je prends le tout et je réponds au tout un peu, voilà. Donc je vais tout relire et arrêter de relire et juste répondre, voilà, me concentrer sur ma réponse. Salut R. Je ne pensais pas que ça ferait si plaisir de recevoir une enveloppe provenant de toi. Pour tout te dire, j'étais assez stressé avant de l'ouvrir, ou excité, je sais pas, mélange de toute façon. Je n'ai parlé à personne de ce courrier, un peu comme si j'étais détentrice d'un secret. C'est marrant ce que tu dis sur les classiques, j'ai toujours trouvé étonnant qu'on fasse commencer les adolescents par ce genre de littérature. Je veux dire, qu'est-ce qu'un gamin de 12 ans peut comprendre du plan machiavélique d'une femme battue mariée à un alcoolique au prénom improbable, ou même du profit qu'un homme peut se faire au nom de la santé des autres? Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris l'histoire? Faut dire que je l'ai pas relu depuis, je devrais peut-être. Est-ce que, je sais pas, je crois qu'en littérature t'es pas forcément ultra calé, je sais plus. Mais est-ce que ça te dit quelque chose, ouais? Je veux dire, qu'est-ce qu'un gamin de 12 ans peut comprendre? Bon, un plan machiavélique d'une femme battue, mariée à un alcoolique au prénom improbable, ou même du profit qu'un homme peut se faire au nom de la santé des autres. Je vois pas de quel roman elle parle. Et je sais même pas si c'est deux différents. Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris l'histoire, donc j'imagine que c'est qu'un seul. Faut dire que je l'ai pas relu depuis, je devrais peut-être. Je sais pas, j'arrive pas à me souvenir. Ou à comprendre. Je pourrais t'envoyer des bouquins, tiens, puisque je me crois si maligne et que tu méprises un peu la collection de la prison. Tu crois que c'est pour vous faire reprendre la vie au moment où la majorité d'entre vous a commencé à en être exclu? Je parle là de l'école en fait, notamment le collège. Quelle étrange période l'adolescence. On vit tant de changements et de paradoxes entre l'envie d'être invisible et celle d'être populaire. Et puis on passe du confort, ou l'enfer, d'avoir un unique représentant du savoir en général à travers la classe, à un ensemble de spécialistes
moins pédagogues les uns que les autres. Oh, je suis désolé, mais je déteste les profs. Je ne suis pas très juste à leur sujet, mais tant pis, allons-y. Un Dickens? Bah, j'ai jamais lu Dickens, j'avoue, j'ai aucune idée, quoi. Oliver Twist, c'est pas ça. Après, les autres... et je crois qu'Oliver Twist, je l'ai lu que en version expurgée, entre guillemets, enfin résumé, quoi. Facilité. Je trouve qu'il s'agit des personnes les moins compréhensibles du développement de l'enfant que j'ai pu rencontrer. Et franchement, ils te parlent de bienveillance, mais il faut les voir entre eux dans la fameuse salle des profs. Bref, peut-être que quelqu'un s'est dit que les détenus, les incarcérés, si on veut espérer leur réinsertion, faut tout reprendre au départ. Ça me fait rire ce terme, réinsertion. Comme si la plupart des gens qui finissent en tôle, avaient un jour eu la chance d'être totalement insérés dans cette société. Miss Havisham, ça me dit rien du tout. Même le titre, je connais pas. Avait une chance d'être totalement inséré dans cette société. Bref, je m'arrête là sur ce sujet, je veux pas t'offenser ou faire celle qui parle à la place des autres. Si j'en crois ce que tu me dis, t'en as pour un moment, alors autant commencer par se présenter vraiment. Je ne suis pas une abominable fasciste. C'est ce que tu dis. Pour l'instant, je suis plutôt hors de la société, j'ai besoin de réfléchir un peu à ce que je veux ou qui je suis, je ne sais plus. Disons que j'étais arrivé à un point de ma vie où je ne voyais rien d'autre que mon reflet dans les yeux vitreux des gens qui m'entouraient. Alors j'ai décidé de me mettre en retrait. Spoiler alerte, j'ai pas encore de réponse. Alors qui suis-je? En substance, je dirais une femme qui cherche de l'or dans le bitume, un être qui essaie de percevoir le positionnement des étoiles les unes par rapport aux autres, quelqu'un qui essaie d'être témoin d'événements comme l'envol d'un oiseau pile au moment où je regarde. L'autre fois, j'ai réussi 3 fois dans la journée à voir l'aiguille de mon horloge arriver sur 59, juste en écoutant attentivement le tic-tac. La mécanique fait un bruit légèrement différent avant de passer à la minute d'après, je sais pas si t'as déjà remarqué. Je suis aussi une personne qui sait jongler avec 4 balles, mais n'arrive jamais à atteindre la poubelle lorsque j'y lance une boule de papier. Toi, t'es qui? Est-ce que t'as une cellule individuelle? Bonne journée, Nour. Ok. Euh... En parlant d'eux, je sais pas si je suis d'accord avec toi. Ou plutôt, je suis assez d'accord, mais, mais j'ai rien contre eux. Je les déteste pas. Je pense juste que eux et moi, on, on s'est pas bien compris trop vite et que j'étais un gamin. Mais non, mais en plus, je veux pas. J'irais même jusqu'à les apprécier. Je veux pas faire un. Pas forcément pour ce qu'ils m'ont apporté à l'école, au collège ou au lycée. Juste parce que j'essaye de penser un truc là. En fait, il y a un double truc un peu compliqué. C'est que, genre, pour moi, les profs, surtout pour mon personnage là actuellement, les profs c'est le lien avec la culture, avec un autre chose que le travail, alors que tout le collège, mais surtout tout le lycée, sont pensés en mode orientation professionnelle. Donc, il y a une espèce de dichotomie, et oui, j'utilise le terme dichotomie, j'ai peur de rien, entre l'aspiration du prof, qui, lui, s'il est prof de français, a priori, il a qu'une seule envie, c'est de parler de littérature pendant des heures, sans se faire chier à parler forcément de grammaire, ou alors il peut être passionné de grammaire, mais en tout cas, il n'a pas envie de vous apprendre le français
pour que vous fassiez pas des fautes dans vos lettres de motivation. Il y en a rien à foutre, je pense. Hein. A priori, il est là pour, de base, apprendre le français, parce que le français c'est cool, merde. Euh, Pareil pour un prof de maths, il est pas là pour vous apprendre les maths pour que vous soyez comptable. Il est là pour vous apprendre les maths parce que les maths c'est cool. La physique c'est pareil, et tout et tout, tout. Alors que l'ensemble du système scolaire, la structure même du système scolaire est pensée en termes d'orientation professionnelle. Donc il y a une espèce de, je pense, de difficulté à être prof parce que si on s'est fait chier à passer autant de temps à étudier une matière, a priori c'est parce qu'elle nous passionne, un minimum, et en même temps on est dans un système où justement la passion n'a pas lieu d'être. Où justement comment dire, te contrôler des savoirs et de la compréhension de trucs. Et si tu les contrôles, si au contrôle tu les as, c'est bon, tu peux avancer, sinon t'es recalé. Et peu importe ton niveau de compréhension de la littérature, ou ton niveau d'amour pour la littérature, ou ton niveau de curiosité, ça on s'en fout. T'es juste là pour contrôler que professionnellement, tu as ces bases-là et tu pourras, du coup, voilà. Si t'es au lycée, si t'as un master Bac plus 5 en écriture dramatique et création scénique comme moi, j'ai des trucs que j'ai contrôlés, et voilà, j'ai ça comme base. Non, c'est vraiment pas clair du tout pour les élèves, je trouve. Mais parce que les élèves, ils sont clairement, eux, dans le système, dans la structure, quoi. Et pour moi, les notes, le système de notation, ça pourrait être intéressant à partir du moment où on inculque que le système de notation, c'est une référence de toi par rapport à toi-même pour voir si tu progresses ou pas, ou si tu as acquis des bases ou pas. Il te demande tout le temps à quoi ça sert de... Attends. Ce que tu fais, tu veux dire? La sociologie? Mais t'as quoi comme élève, toi? C'est pas du bac plus 2, 3, un truc comme ça? Bac plus 1? Ouais, 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 ouais. Mais on a un gros problème de... Oui, voilà. On a un gros problème de rapport au savoir et à l'apprentissage. Où faut que ce soit utile. Alors que non, putain, justement, les meilleurs savoirs, c'est les savoirs inutiles. Moi, je connais les... Genre, typiquement, là, je me faisais chier en stream. Enfin, je me faisais chier en stream. Euh, c'est de la pédagogie, ouais, mais... Tu vois, typiquement, la pédagogie, elle parle, eux, des gens qui sont pas pédagogues, des profs qui sont pas pédagogues. Mais en fait, le problème, c'est que dans leur formation, la pédagogie qu'on apprend, c'est pas de la pédagogie de transmettre une passion. C'est la pédagogie de... bah, il faut que ce soit... Il faut leur apprendre efficacement des trucs utiles. Ouais, je sais pas. Moi, ça a pas de sens, hein. Je trouve ça juste bien de savoir des trucs et d'avoir une tête pleine de choses, et que... Je trouve ça hyper important d'avoir à la fois du français et des maths dans la tête pour pouvoir déjà comprendre comment son propre cerveau fonctionne, ce que va pas faire l'école à ta place. Euh, et ensuite, parce que juste je trouve ça important d'avoir un regard, tu vois, je sais pas, large sur le monde. Bah écoute, si moi je fais une évaluation X ou Y, la forme de l'évaluation doit avoir un sens. Qu'est-ce que je veux contrôler ou travailler? Ouais, mais pour moi, en tant qu'élève, le système... Non mais d'accord, ça d'accord, l'évaluation, ok. Mais pour moi, l'évaluation, c'est effectivement contrôler que tu as acquis tel ou tel truc, et que du coup, si tu l'as pas acquis, tu as besoin de travailler, sinon, c'est bon, tu peux travailler autre chose. Mais non, mais parce que le système de notation, en réalité, depuis le début, et le problème c'est que comme ça pour les enfants, à la limite pour les enfants ça se comprend, mais pour les adultes ça devrait quand même être autre chose, c'est que le système de notation c'est un système de comparaison. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire ah mince, je n'ai pas acquis tel verbe irrégulier, il va falloir que je l'apprenne. On est en train de se dire putain, je sais pas ça alors que Jean-Claude il le sait, merde, Jean-Claude il est meilleur que moi. Non, gros. Ouais, bah déjà en prépa c'est tôt, hein, pour comprendre ça. Parce que quand tu vois les étudiants aujourd'hui, même en master, même en master, il y en a qui sont encore en mode
Ah putain, je suis dernier de la classe. Mais ta gueule, qu'est-ce qu'on s'en branle? Ou, et t'as eu combien toi? Mais on s'en branle, on s'en branle. Ça n'a aucun intérêt pour toi de savoir ma note à moi, vraiment. C'est vraiment pas utile. Mais j'essaye, honnêtement, moi c'est un truc genre, j'ai pensé à un moment à refaire prof contractuel là. Je me disais, mais comment je vais faire pour noter? Comment je vais faire? Parce que moi ce que je veux, c'est que les gamins se disent, oui voilà. Puis en plus, si tu prends ton tiers de bon et que tu le remets dans une classe où t'as que des bons, t'auras de nouveau un tiers de bon, un tiers de moyen, un tiers de mauvais. C'est des expériences, ça a été fait. Donc c'est comme ça. Ça n'a aucun sens la notation à ce niveau-là. Et du coup, j'ai essayé de trouver des systèmes de notation en mode, bon ben, je vous fais une première note, vous aurez tous 10, et après, vous aurez des notes en fonction de votre copie d'avant. Donc, si vous avez... Mais alors, c'est un bordel à mettre en place, laisse tomber. Mais si vous avez évolué, vous allez avoir 11, 12, 13, 14, 15, 20, tu vois, en fonction de votre évolution. Et si vous n'avez pas évolué, bah, vous allez avoir moins. Mais du coup, ça veut juste dire, t'as une copie de base, elle valait 3, t'as 10, là t'es là genre, waouh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et ta copie suivante, elle vaut 5, bah t'as 12 ou 15, ou j'en sais rien, tu vois, comment tu fais ton système de notation. Mais genre, t'as progressé, c'est ça qui compte. Et après, le problème, c'est que bon, bah, t'es quand même censé à un moment avoir certains acquis, et donc du coup, ta note de 15, elle va pas refléter les acquis que tu as ou as pas, donc du coup, tu vas te prendre une tôle à un moment d'examen, et enfin, ça fait chier de se prendre une tôle alors que t'as eu des bonnes notes, quoi. Ouais, 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 non mais si t'as une grille claire, c'est faisable, mais c'est pas toujours simple d'avoir une grille claire. Et, euh, et puis vont pas forcément fouiller, quoi. Là, moi, je te parle de... Je m'imaginais prof contractuel, collège-lycée. Donc, surtout les collégiens, ça va pas fouiller une grille claire, tu vois. C'est juste, putain, j'ai eu 15, toi t'as combien? J'ai eu 13, là, 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 là. Oh, t'as eu 6, t'es un gros nul. Puis tu reçois un 6, enfin, je veux dire, c'est foutu, quoi. C'est plus ta matière, tu dégages, tu vas pas te battre. Je trouve, hein. Je trouve qu'il y a une certaine tendance à laisser de côté des gamins juste parce qu'ils ont. Bah, ils sont mauvais. Et donc, du coup, on va les. Ouais. Du coup, je me disais ce truc-là de commencer à 10, mais bon, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ouais, de mettre des mauvaises notes et que du coup, le gamin n'a que des mauvaises notes tout le temps. Tu te dis, ouais, mais il apprend rien dans mon cours. C'est ça, c'est ça. L'élève brillant, il a pas besoin de toi. Bah, en fait, si, mais tu sers pas à R pour le mec brillant, je pense, mais faut sortir du cadre scolaire. Genre, le mec brillant, brillant scolairement, hein, il réussit sans toi scolairement, clairement. Mais du coup, je pense qu'il faut l'orienter genre hors scolaire, justement. Faut lui donner un peu d'ouverture. Que le laisser bloquer dans son truc, genre, bravo, t'as 18 tout le temps, t'es très fort et tu vas être très fort dans la vie. Non, non, non. La vie, à un moment, elle va lui dire, on s'en fout, en fait, ton 18 là, c'est genre, va à McDo, mec. Parce que tu sais rien faire, en fait. Parce que le job que t'as choisi, bah, c'est très bien, t'es très fort dedans, mais il n'existe pas. Donc va falloir galérer. Typiquement, hein, LO, voilà. Moi, scolairement, je suis une bête, hein, jusqu'à un certain point. Genre, jusqu'à ce que j'arrive en prépa littéraire, j'étais un monstre, quoi. Et j'aurais dû faire. Typiquement, la façon dont la société fonctionne et le système scolaire, j'aurais dû aller en école d'ingénieur et être ingénieur en conception aéronautique et j'aurais été très bien, tu vois. Oui, oui, évidemment qu'il y a des profs qui vont que vers les bons. Mais je pense que la plupart des profs, quand même, ont une certaine tendance à vouloir aller vers les mauvais. Le problème, c'est qu'au bout d'un temps, je pense que tu perds des illusions et tu veux aller au plus simple aussi, quoi. À un moment, prof, c'est une journée entière, hein, donc quand t'as que des collégiens qui sont cons et qui sont pas capables d'être un minimum disciplinés et qui t'écoutent pas, je veux dire, oui, tu vas vers les bons parce que les bons ils t'écoutent, quoi. Et tu lâches les mauvais parce que c'est. Non, je voulais pas être ingénieur parce que en fait, ça me passionne,
ça me passionnait du moins, parce que maintenant moins. Enfin si ça me passionne toujours, mais je m'y intéresse moins. Mais je voulais pas travailler dedans parce que je me suis dit que c'était la meilleure façon d'être dégoûté à terme. Alors que, et du coup je me suis dit quel métier je pourrais faire qui me dégoûte pas à terme, que je suis capable de faire toute ma vie et que je trouve ça toujours passionnant, et c'était écrivain. Du coup, c'est comme ça que j'ai réfléchi, ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait une prépa littéraire en sortant de bac S. S, sciences de l'ingénieur, qui plus est. Avec des bonnes notes, attention. Et des notes médiocres en français, d'ailleurs. J'ai eu 14 à l'écrit, je crois, de français. Bon, médiocre, bon, c'est moyen bien, quoi. Bah, le gâchis pour l'aéronautique, sachant que l'aéronautique, c'est un secteur qui, à mon sens, devrait mourir. Sauf s'ils sont capables de faire des... Oui, oui, t'inquiète. Je sais que tu belles. Ça devrait mourir, sauf s'ils sont capables de faire des avions qui soient écologiques. Autrement dit, c'est pas gagné, hein. Même s'ils arrivent à faire des avions électriques, ils n'arriveront pas à faire des avions écologiques. À moins qu'ils arrivent à faire des planeurs qui sautent. qui sautent au décollage et qui du coup peuvent planer très longtemps. Mais bon, compliqué quoi. Surtout pour mettre des gens dedans. Bref. Mais genre j'aurais pu bosser pour Dassault quoi. Bah, moi c'était pas de te limiter aux lettres parce que c'était... Ça c'est... Et ils te le disent surtout, enfin tu me diras, mais surtout quand t'arrives en première et que tu choisis une première littéraire au lieu d'une première S, et ils te disent oui mais vaut mieux prendre S parce que ça t'ouvre plus de portes. Mais bon, une fois que t'es post-bac, ils te disent moins ça. Tu sais, c'est plus en mode, c'est-à-dire, mais tu veux pas avoir des débouchés par exemple, professionnels et tout. Alors que moi, bah non, je veux être écrivain. Je veux dire, en termes de débouchés professionnels, ça va, hein. T'as le droit hein, d'être écrivain. N'importe qui peut être écrivain. Il suffit de dire j'écris. Ou il suffit de dire je suis écrivain. Bref, mais enfin. Mais d'ailleurs, en parlant de je suis écrivain, c'est très intéressant comme conversation, mais il faudrait peut-être que j'écrive en même temps. Euh... Euh... C'est performatif? Qu'est-ce que tu veux dire par c'est performatif? Ah oui, bah c'est genre, disons, peut-être que c'est ça, c'est auto-réalisateur, de dire je suis écrivain, pour moi, à mon sens. Oui, voilà. C'est performatif au sens du... Attends, comment ça s'appelle? Bah je crois pas. Si, si, je crois, mais c'est... Comment elle s'appelle? C'est un bouquin là de... Sur la littérature dramatique, je crois. Et la parole performative, c'est une parole qui rend réel. Donc ça doit être ça, ouais. Disons performatif. Ouais, ouais. Ouais, je suis performatif, ouais. Mais oui, pour moi c'est performatif, si c'est ça le terme. Peut-être pas. Mais oui. Tu peux pas dire je suis garagiste si t'y connais rien en mécanique. Tu peux dire je suis écrivain si t'y connais rien en littérature. Je veux dire, t'as le droit d'écrire un livre sans savoir écrire. Faut pas être un alphabète, tu vois, mais genre, si tu sais pas, si t'as aucune connaissance littéraire, rien, tu peux quand même écrire un livre. Même si t'écris en langage SMS, tu t'en fous. Tu seras relu, tu seras relu et réécrit en langue française si tu le veux. Parce que ça peut être un concept. Et si ça se trouve, ton histoire est bien, tu vois, et je veux dire, t'as pas besoin d'apprendre à savoir le faire pour raconter de bonnes histoires. Je pense. Donc pour moi, le seul critère pour être écrivain, c'est de dire, bah, je suis écrivain, quoi. J'ai pris du temps pour écrire un truc, voilà. Bah, je suis écrivain. Alors qu'on dirait, alors que c'est censé être, tu vois, genre, c'est élevé, écrivain, attention, c'est comme artiste, tu vois. Oh. Alors qu'en vrai, n'importe quel con peut être écrivain ou artiste, hein. La preuve, il y en a plein. Euh, Enfin, comment, c'est où c'était chez toi. Ah, mais si j'avais pas eu le prof.
ça aurait été compliqué de me sortir la tête du présent. Et encore, je dis ça, je mens complètement, mais ça aurait été compliqué pour mes parents. Chez moi, il y avait des livres, on regardait des films compliqués. Chez eux, il y avait rien. Mais c'est même pas vrai. Ouais, en plus, je dis c'est même pas vrai, mais bref, c'est un personnage, on s'en fout. À un moment, si t'as pas un prof qui te parle d'Orwell, comment tu tombes dessus? Bah Orwell c'est pas le cas, mais qui te parle de Zola, comment tu tombes dessus par hasard? Et tant pis si sur le moment t'en as rien à foutre, pour parler vulgairement. T'as quand même entendu parler de Zola, c'est déjà pas mal. Peut-être que plus tard, tu retomberas dessus et tu te diras que c'est génial. Par exemple, si t'as une peine longue et que t'as du temps à tuer et une bibliothèque de collégiens, de lycéens. D'ailleurs, tu m'as toujours pas envoyé ne serait-ce qu'un chapitre de ta thèse pour que je le relise. Voilà, mais faut que je finisse avant d'aller bouffer, moi, c'est pas possible ça. Oh là là, mais c'est long, dit. En plus, j'ai pas du tout. Attends. Après, le problème des profs. Pour moi, c'est qu'ils font partie d'une grosse machine à créer des bons employés. T'as commencé un nouveau job, t'as du mal à t'y plonger. T'as commencé quoi comme job? Mais après, t'as pas besoin de t'y replonger, hein. Juste tu me l'envoies et puis. Et puis merde. Nouveau contrat de recherche. Ok, tant mieux, j'ai eu peur que ce soit genre. Je fais la plonge chez McDonald's quoi. Après, le problème des profs pour moi, c'est qu'ils font partie d'une grosse machine à créer des bons employés, alors qu'à la base, ils veulent transmettre une passion. Et que c'est usant. Et puis que et du coup, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire. Et ils sont frustrés de devoir suivre la pédagogie de merde
qu'on leur enseigne. Alors ils deviennent cons. Pour résumer. Peut-être un peu grossièrement. C'est quoi ton compteur de recherche? Tu m'en avais parlé ou... J'avoue que j'ai du mal hein, à tout retenir, à tout suivre. D'ailleurs, j'attends les résultats d'un autre appel à projet. Pour après encore. Et est-ce que tu devrais pas finir ta thèse? Comme ça, parce que les contrats de recherche c'est très bien, mais ce serait... Genre, comme ça tu fais genre, hop, ça c'est fini, et puis hop, on enchaîne. Parce que là, si ça se chevauche tout le temps, bah ouais, t'es bien dessous, évidemment. Ah bah quelle idée aussi. Tu peux pas faire ça juste pour l'amour de l'art et vivre dans la rue tranquille? Ah, oui, mais... En fait, t'attends que ta prof t'ait relu... Que ta prof t'ait relu avant de m'envoyer des trucs? Pour que je double corrige pas ou un truc du genre? J'en sais rien. Ouais, mais ça, de toute façon, les profs qui relisent pas... On en parle des profs. Hein. Ouais. Ok. Oui, bah, oui. Après, effectivement, si t'attends pour d'autres, autant que tu te concentres sur un autre projet de recherche. J'ai besoin de sa relecture avant d'envoyer tout le manuscrit à mon comité, je suis chaud. Là. Je sais pas comment ça se passe en salle des profs, mais j'imagine que c'est pas l'endroit le plus enthousiasmant du monde. Qu'est-ce que tu fais comme boulot pour savoir oui, je suis comme boulot pour savoir comment ça se passe là-dedans. Parce que j'imagine que tu n'es plus au lycée. Alors, attends. Sinon, tu te souviendrais. Putain, ouais, ta gueule. On sait même pas de quel bouquin elle parle. Ouf. Tac. Attends, il faut que je relise quand même, je suis désolé, mais... Bref, peut-être que quelqu'un s'est dit que les détenus, les incarcérés, si on les... Ça me fait rire ce terme réinsertion, comme si la plupart des gens qui finissent en tôle avaient un jour eu la chance d'être totalement insérés dans cette société. Bah... De ce que tu me dis... Toi non plus...
pas totalement inséré dans la société. Je sais pas si ça a grand chose à voir avec la prison, le crime, etc. Personnellement, je me sens plutôt inséré au final. Alors, bien sûr, là actuellement, c'est bizarre de dire ça. Parce que justement j'ai été inséré, j'ai été sorti de force. Mais je pense pas que ce soit un problème d'insertion. Faut que je sois cohérent après, parce que je sais plus trop ce que j'ai fait comme personnage. Mais pour moi, c'est pas... Attends. En fait, faut que je relise quand même pour être sûr du personnage, que je suis pas en train de détourner le personnage de lui-même, quoi. Forcément envie d'y réfléchir trop avant. Pas de suite. Du moins. En tout cas, je suis quasiment sûr que le choix des bouquins dans une bibliothèque de prison n'est au centre des pensées de personne. Et si ça l'est, ça m'étonnerait que cette personne ait un grand pouvoir ou un budget correct. À mon avis, on fout chez nous ce dont on se débarrasse ailleurs. Mais je suis peut-être devenu cynique. Tac, après l'insertion, elle parle d'elle, je crois. Est-ce que c'est le live qui a bugué ou juste mon retour? Je crois que c'est juste le retour. Juste le retour, ok, ça va. Tac. Oui, d'accord, c'est marrant. On dirait que...
dirait que t'as fait un décrochage sociétal. Non, on dirait que t'es en décrochage sociétal comme d'autres sont en décrochage scolaire. Attends. Pour l'instant, je suis plutôt dans la société, je dois réfléchir un peu de ce que je veux, qui je suis ou je sais plus. Disons que j'étais arrivé à un point de ma vie où je ne voyais rien d'autre que mon reflet dans les yeux vitreux des gens qui m'entouraient. Alors j'ai décidé de me mettre en retrait. Spoiler alert, j'ai pas encore de réponse sur qui suis-je. En substance, je dirais une femme qui cherche de l'or dans le bitume, un être qui essaie de percevoir le positionnement des étoiles les unes par rapport aux autres, quelqu'un qui essaie d'être témoin d'événements comme l'envol d'un oiseau, puis le moment où je regarde. L'autre fois, j'ai réussi 3 fois dans la journée à voir l'aiguille de mon horloge arriver sur 59, juste en écoutant attentivement le tic-tac. La mécanique fait un bruit légèrement différent avant de passer à la minute d'après, je sais pas si t'as déjà remarqué. Je suis aussi une personne qui sait jongler avec 4 balles mais n'arrive jamais à atteindre la poubelle lorsque j'y lance. T'as l'air de regarder par la fenêtre. Alors, avec alors que tu sais que tu es censé regarder le tableau. En sachant plutôt, alors que tu sais, c'est moins... Voilà. En sachant que tu es censé regarder le tableau. Est-ce que c'est une façon très élégante de dire que tu es chômeuse et que tu t'ennuies? Ou alors que tu as un travail mais qu'il est juste là pour payer des factures et que tu cherches un truc qui t'anime vraiment, genre jongler avec 5 balles au lieu de 4. Personnellement, personnellement, je sais pas jongler. J'ai jamais remarqué ce truc du tic-tac. Je vois peu d'oiseaux s'envoler. Et j'en voyais peu. J'y faisais pas attention. Avant d'être incarcéré. Je regarde pas trop par la fenêtre. Je suis plutôt du genre à avoir notre bouquin ouvert sur les genoux au lieu de regarder le tableau. Je sais pas si la métaphore fait sens. Mais elle me fait marrer. Tac 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 tac. Qu'est-ce que je veux dire là? Je voulais dire un truc. Ah, diable! Je vais mettre du réel dedans parce que comme ça j'ai moins besoin de créer un personnage de toute pièce et du coup ça me permet d'être plus naturel et spontané parce que je pense que c'est ça qu'on cherche. A priori dans nos échanges là, manifestement on fait pas un effort littéraire conséquent
Et je pense que ce qu'elle dit, c'est un truc qu'elle pourrait dire elle-même. Keria en tant que Keria, pas Keria en tant que Nour. Et je pense que là, du coup, en fait, on met du nous dedans. Parce que comme ça, c'est plus facile d'être cohérent, je pense. Ou alors l'incohérence fait partie de notre incohérence à nous. Et pas de l'incohérence du personnage parce qu'on l'a mal écrit. Voilà. Donc, je vais mettre du réel. Par exemple, j'ai appris récemment euh, l'emplacement de toutes les provinces. Enfin, je dis province, mais je sais pas comment ça s'appelle. Les oblasts, les kraïs, les républiques autonomes, les républiques et districts d'ailleurs. Ça sert à rien. Mais j'aime bien savoir des trucs qui servent à rien. Ça me rassure sur ma capacité à apprendre. Par contre, t'es qui toi je sais pas trop quoi. Je sais pas trop quoi te dire, ma petite. Ma petite. Connard. J'ai une cellule individuelle. Oui. Quand on fait une peine longue, c'est en général le cas. Je peux pas parler pour tout le monde, mais... Et toutes les prisons. Mais il me semble que c'est toujours le cas. Les gars qu'on entasse. Est-ce que je l'ai déjà dit ça? Putain, je sais plus. Ouais, je vais le faire. Je sais pas si je te l'ai déjà... J'ai pas de mémoire, c'est terrible. Mais le Kraï. Mais l'Oblast. De l'amour. Ah, non, ça va faire... Je sais plus si c'est un Oblast, Kalmykia. Là, les gars qu'on entasse, c'est les peines courtes et les prévenus. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, j'ai pas de mémoire, c'est terrible. Mais l'oblast de Magala est au nord-est. Pour dire Magala ou Malaga? On va comprendre. Je sais pas trop quoi te dire sur moi. J'ai pas un métier fixe. J'ai jamais trop eu. Je suis pas attaché. J'ai pas un métier fixe. Et j'en ai jamais eu. J'ai fait ci et ça. Sans... Enfin... En général...
je me lasse assez vite d'une situation stable et je pars. Ou au moins je change. Curieusement, pour le moment, la stabilité de la prison ne me dérange pas plus que ça. Je pense que j'avais du mal à accepter d'être volontairement cantonné à une chose, un métier, une activité, un lieu, un couple. Mais maintenant que c'est contraint et que c'est pas de la servitude, mais c'est pas de l'enfermement volontaire, ben bizarrement, c'est plus facile à accepter. Et attention, je m'en voudrais de faire penser que c'est le cas pour tout le monde. Je pense que je suis très très bizarre. Mais bon, ça m'arrange. En l'occurrence. De Zer, en l'occurrence. J'ai été électricien. J'ai été... c'est les aspirations que j'ai un peu. J'ai voulu faire un électricien. J'ai été manœuvre. J'ai été... ferronnier. Parce que pourquoi pas. Serveur. Équipier en fast food. Deux Zen, ok. Ferronnerie. Ferronnerie. Caissier. Beaucoup de jobs à la con. Je me faisais pas trop définir par un métier. Je me laissais pas trop définir d'ailleurs. Je me laissais pas trop définir tout court d'ailleurs. De ma vie, l'étiquette qui me colle le mieux, c'est prisonnier. C'est pas fou sur un CV. Mais c'est ouais, le truc le plus pérenne de ma vie. Ça va faire 3 pages. Hein.
j'ai bien conscience de ne pas dire grand chose en disant ça, mais je pense que je ne suis pas grand chose. Et que ce n'est pas du tout problématique. J'aime bien être une petite chose insignifiante dans l'univers. Ça me rassure sur la portée de mes axes et sur mes responsabilités dans la marge du monde. Tac tac tac. Non pas que je sois complètement irresponsable, mais ça met une limite à ma culpabilité. Je me rends compte que j'ai écrit un peu au fil de la plume et que ça commence à faire long. Je ne veux pas t'ennuyer. Je vais m'arrêter là. Je te souhaite également une excellente journée. Rob. PS, deux points, ma bien chère tante n'est pas si chère. Mais c'est ma tante. Quant à son âge, ça ne se demande pas. Je rigole, mais je ne m'en souviens pas vraiment. Ça fait une dizaine d'années qu'elle est à la retraite. Attends, est-ce que ça... Disons que j'ai... Ouais, même si j'ai 30 ans, ça veut dire qu'elle a 40 ans de plus que moi. Si j'ai 40 ans, ça veut dire qu'elle a 30 ans de plus que moi. Et en vrai, même si j'ai 50 ans, ça fait 20 ans de plus que moi. C'est faisable en vrai. 73. Approx. Quel âge elle a ma tante? Je sais pas. Mon oncle, je sais, parce qu'il a un an de moins que mon père. Mais ma tante, je pense que de base, pour moi, elle a le même âge, mais si ça se trouve, elle a 50 moins. Hein. Comme ma mère a 50 moins que mon père. Je sais pas du tout. Je me suis jamais posé la question, je m'en fous en fait. Désolé Tati, hein, c'est pas pour dire que je m'en fous de toi, mais ton âge, j'avoue. Je l'appelle pas Tati en plus. J'appelle Cathy. Désolé Cathy. Mais du coup, elle me force elle me force Nour comme prénom de ma tante. Or, Nour, c'est pas neutre comme prénom, c'est pas Christine. Enfin, même Christine, c'est pas neutre. Y a pas beaucoup de prénoms neutres. Mais ce que je veux dire, c'est Nour, on donne pas Nour comme prénom à une. Quand on s'appelle Jean-Paul et Claudine, on ne donne pas Nour comme prénom à sa fille, quoi. Donc ça oriente clairement quelque part. Après, c'est possible. Hein. Moi, j'ai un personnage qui s'appelle Ahmed et qui est né de parents français, juste parce qu'il trouvait le prénom Ahmed joli. Mais c'est un personnage, dans la vraie vie, ça se fait pas des masses. Hein. Ça reste très cloisonné, les prénoms, les cultures et tout. Hein. Enfin, ou alors on donne un prénom français pour l'intégration. L'insertion, l'assimilation, peu importe, les conneries. Allez.
Force Nour, bah bravo. J'imagine que le prénom est revenu à la mode. Entre parenthèses. Revenu à la mode. Ah. Ou alors. Ou alors t'as le même âge qu'elle. Genre, t'inquiète, je demande ton prénom, mais en vrai, je demande pas trop. Hop, tac. Envoyer ça directement. Merde, putain, c'est très long. Est-ce que j'ai gardé le... Attends. Ça, faudrait que peut-être que je le fasse hors stream, mais... elle est où, Caria, tac. 005. Comment je vais l'appeler celui-là? Mort au prof. Non. Le problème des profs, c'est naze. En plus, ça n'a pas de nom, hein, mais... Qui suis-je? Allez hop. Boum, c'est envoyé, c'est pas relu, c'est très bien. En fait, il faudrait que je... Est-ce que... Attends, fichier enregistré sous... Tac. Il y a un poème, un truc de... Qui je fus plutôt. Référence à Henri Michaud. Qui est cool. Qui est méga cool. Blablabla. Tac, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ça, donc c'est très bien. Je voulais juste vérifier dans mes documents que roman épistolaire, est-ce que dans présent perfectible, j'ai laissé sa réponse à elle? Non, je l'ai enlevé. Ah non, non, je l'ai laissé. Ok, cool. Très bien. Alors, je vais juste... Bon, en fait, je vais m'arrêter là. Hein. Et je vais revenir en live un peu après. Oui, pardon, je vais le fermer, excuse-moi. Donc je ferme, attention. Et oula, on voit plus rien. Tac. Donc, je reviens en live après manger. Je vais faire ma petite routine géographique, là, comme d'habitude. Donc, les pays et territoires du monde, département français, État américain, région, province, tout ça, de Russie, éventuellement de l'Ukraine, du Canada. Le Canada, c'est facile. L'Angleterre, mais l'Angleterre, c'est fastoche, je pense que je vais même pas le faire. Et après, là, l'apprentissage, c'est les capitales du monde. C'est dur, sa mère. Je pense que je vais le faire région par région. Enfin, grande région par grande région. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Et puis des bisous. Merci d'avoir suivi. Et puis ciao YouTube également. N'hésite pas à passer sur Twitch. Bisous.